À quelques rues de là, le paysage a changé. Là où s'élevait un blocos, la pelleteuse termine de lisser le sol. Les habitants, eux, n'ont pas oublié. C'est dommage de le détruire alors que c'est un des blocos qui aurait pu être éventuellement réhabilité, considérant qu'il est en centre-ville. Il faut en fin de compte préserver des choses de la Seconde Guerre mondiale et c'est les seuls blocos qui restaient à Fort-Mahon. Mais il ne faut pas que tout le monde vende les propriétés pour faire disparaître tous ces blocos quand même, parce qu'un blocos, ça peut s'aménager. Retour sur le front de mer. Ici, les vestiges sont encore visibles. Sébastien connaît bien ces ouvrages. Devant ce blocos éventré, il nous replonge dans leur rôle d'origine. Dans cette casemate était disposée une pièce d'artillerie pour défendre le littoral dans le cadre d'un éventuel débarquement. Une pièce de 105 mm avec une portée de tir de plus d'une douzaine de kilomètres. Pièce d'artillerie dans laquelle étaient disposés 6 servants pour pouvoir alimenter cette pièce d'artillerie avec des munitions. Tout ça a été construit entre 1942 et 1944 sur ordre d'Hitler. L'idée, bétonner les côtes européennes pour les transformer en une immense ligne défensive. Il faut savoir que le mur de l'Atlantique, ça représente entre 16 000 et 17 000 ouvrages à peu près estimés. Ça va du Cap Nord en Norvège jusqu'à la frontière espagnole en Daille. Donc c'est pas un mur continu, c'est des points d'appui défensifs. Entre Fort-Mahon et Holt, plus de 150 ouvrages ont été recensés. Des blocos, mais aussi des rampes ou encore des murs anti-chars. Et au cœur de la ville, on le voit sur ce plan, la concentration est frappante. Près de 25 rien que dans cette rue. On a de nombreux ouvrages dans cette rue du Jardin qui sont en longueur, comme ça. On appelle ça des abris tôle métro, parce qu'ils ont une forme un peu tôle métro à l'intérieur. Et ça pouvait effectivement stocker du matériel divers et variés. Aujourd'hui, certains sont dissimulés dans les jardins, d'autres enfouis sous la végétation ou recouverts de terre. Donc là, on distingue nettement cette colline dans laquelle est enseveli un des blocos. Témoin discret d'un pan d'histoire, ces blocs de béton se fondent dans le quotidien. Pourtant, ils racontent encore beaucoup à qui prend le temps de les regarder.